Seigneur pour la vie et l'opportunité que Dieu nous donne de parler de sa part. Comme vous le savez, se réveiller et vivre, c'est une grâce. Ce n'est pas une mérite. Je veux bien danser, mais je ne parviens pas. Tous mes os là me font mal. Mais si toi, tes mains, tes pieds, ton corps est tranquille, loue le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur parce que les jours sont les mêmes, mais ils se ressemblent pas. Amen. Ce matin, notre thème du mois, nous le tirons du livre d'Ésaïe 60 et le verset 1. Si on peut me lire Ésaïe 60, le verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dans d'autres versions, on dit lève-toi et resplendis. D'autres versions, lève-toi et brille. D'autres versions, lève-toi parce que tu es de la famille royale. Ce matin, tu es venu écouter le Seigneur et la parole de Dieu trouve une voix en toi pour qu'elle puisse entrer, séparer les raisonnements et l'âme et que la bénédiction de Dieu puisse entrer dans ta vie et que la parole de Dieu puisse te transformer. Je voudrais que chacun de nous puisse mettre la main sur son cœur et tu vas prier, tu vas dire Seigneur, c'est toi qui connais les destins de l'homme, je voudrais que tu crées la voix dans mon cœur, pénètre dans mon cœur par ta parole pour que ton destin, ta destinée soit accomplie dans ma vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, je recommande mon cœur entre tes mains. Je voudrais que tu ouvres mon cœur. Je voudrais que tu traces, éternel notre Dieu, la voie pour que la parole trouve de la place au-dedans de moi. Seigneur, et que, Seigneur notre Dieu, je puisse écouter, vivre ton plan merveilleux et que ta parole transforme ma vie. Seigneur, notre Dieu, la Bible dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Ce n'est pas les mots, Seigneur notre Dieu, tout simplement. Mais je voudrais que ces mots soient accompagnés de l'Esprit de Dieu qui va pénétrer au-delà de mon cœur, toucher mon cœur, disposer mon cœur à écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais que tu pries encore, parce que des fois quand on parle de la parole de Dieu, il y a un esprit de distraction qui arrive souvent. Tu peux être ici, mais d'un coup, le diable te rappelle que tu as laissé les habits dehors. Au fil là, et tu te dis, aïe, on va me voler les habits. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences maintenant à t'agiter, appeler quelqu'un ou bien sortir, ou bien faire comment? Ou soit l'enfant qui est tranquille, dès que la parole commence, il commence à pleurer. Ou soit c'est la voisine qui est à côté, commence à te faire le coude maintenant. Et là, tu deviens distraite. Ou soit tu te rappelles quelque chose, tu commences à penser. Et finalement, tu sors dans la présence de Dieu. Tu ne reçois pas sereinement là, de ces jours-là. Nous avons demandé le Saint-Esprit de Dieu. Il faut bannir les réflexions humaines. Laissez-vous être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là, tu vas entendre l'Esprit de Dieu aussi t'enseigner. Malgré qu'il y a quelqu'un qui prêche, mais il va te transmettre un mot qui est à toi. Des paroles qui sont à toi. Et c'est comme ça que tu vas sortir dans la présence de Dieu. Tu dis, ah, aujourd'hui le Seigneur m'a parlé. Aujourd'hui le Seigneur aussi m'a enseigné. C'est en écoutant avec l'Esprit connecté au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît la pensée de Dieu. Et c'est lui qui va te donner cette parole que tu veux entendre aujourd'hui. Amen, amen, amen. Alors, nous voulons commencer par la définition du verbe s'élever.
Dans les passages, on nous dit, lève-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire être debout, se mettre sur ses pieds, comme je suis là, sortir de son lit, s'insurger, se révolter contre quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est le premier groupe de définitions que j'ai trouvé pour s'élever. Si on parle de s'élever, c'est-à-dire quelque part, on a vu que la personne n'est pas debout, ou peut-être il est couché, ou peut-être il est en train de sombrer, ou soit il est en train de décliner, de descendre, au lieu d'être debout. Et en ce moment-là, on dit à la personne, fais attention, lève-toi. Et souvent, nous le voyons quand nous sommes même dans le veillée de prière. On peut être là, en train de prier, de chercher la face de Dieu, mais tout d'un coup, la personne que vous avez vue peut-être debout, en train d'écouter ou bien en train de prier, à un moment donné, vous voyez, elle commence à somnoler. D'habitude, nous disons, fais-lui bouger et demande-lui de se faire quoi? De se mettre debout. Pourquoi? Parce qu'il est en train de descendre, il est en train de dormir. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions regarder dans notre vie ce matin. Il veut que tu t'élèves. Il veut que tu te mettes debout sur tes pieds. Il veut que tu sors de ton lit là où tu es dans le sommeil. Il veut que tu ne puisses pas sombrer, que tu ne puisses pas descendre trop bas dans la situation que tu traverses ou dans les problèmes que tu as. Le Seigneur veut que tu sois vraiment debout. Alors, le message de Dieu ce matin, c'est pour nous, les fils de Dieu, pour son royaume. Parce que quand on nous dit prier, lève-toi, sois éclairé, ou bien brille, ou bien resplendis. Ce n'est pas sur le plan charnel. Briller par nos habits, briller par nos démarches, briller par les styles que nous avons, briller, je ne sais pas, juste par l'intelligence si nous sommes à l'école, briller peut-être en faisant de business ou autre chose que nous faisons, on nous dit en tout cas, il faut que tu brilles, que tu te distingues. Mais cette parole où le Seigneur nous dit de briller, ce n'est pas juste l'apparence par le maquillage ou par autre chose charnelle. Non, non. Nous devons comprendre que c'est de briller sur le plan spirituel. Alors, vous allez comprendre avec moi que s'élever est une attitude à prendre contre un état ou une situation dans laquelle nous nous retrouvons. Tu peux être dans une situation quelconque où tu es en train de sombrer, où tu es en train de somnoler, où tu es en train de négliger, de ne pas voir clair, où tu es en train peut-être d'être distrait. Mais le Seigneur t'envoie un message. Il te dit, ma fille, mon fils, lève-toi. Parce qu'il est temps pour toi que tu puisses resplendir. Il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi que tu ne puisses pas sombrer dans cette situation-là que tu es en train de traverser. Ce matin, moi, je ne sais pas c'est dans quel état tu es. Ça peut être spirituellement, tu es en train de sombrer. Tu es en train de dormir. Tu es encore sur les lits du sommeil, sur le plan spirituel. Peut-être sur le plan matériel, sur le plan social. Tu as des problèmes sur le plan social. Tu as des problèmes sur le plan physique. Tu es en train de sombrer. Tu es en train de perdre la santé. Tu es en train de maigrir. Tu es en train de souffrir.
Mais le Seigneur, le message qu'il t'envoie, lève-toi dans cet état où tu es, dans cette situation où tu es. Peut-être c'est dans un ménage. Tu es là, jusque-là, malgré des années, mais tu ne vois pas toujours clair. Peut-être c'est dans l'amour. Jusque-là, tu passes de déception en déception. Tu ne vois pas toujours clair. Peut-être c'est dans tes projets. Tu planifies ça, ça ne marche pas. Tu planifies ça, ça ne marche pas. Mais le Seigneur t'envoie un message. C'est moi ici, il te dit, ma fille, mon fils, lève-toi dans cet état-là où tu es. Lève-toi dans cette situation-là. Il faut que tu t'élèves. N'est-ce pas? Quand tu t'élèves, tu vas voir cette attitude-là de prendre maintenant une décision. Parce que tu es conscient que cette situation que je traverse n'est pas bonne. Cette situation que je traverse en tant que fille de Dieu et fils de Dieu, cette situation-là n'est pas normale. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois d'abord t'élever. Parce que pour faire toute chose, il faut s'élever. Tu t'élèves. Tu t'assois. Et tu commences à examiner, à analyser la situation que tu traverses. Tu comprends ce que tu es en train de traverser. Et quand tu comprends, c'est ce qui va t'amener maintenant à faire maintenant un pas. De ne pas rester toujours dans le statu quo, dans le même état. Sur le plan spirituel, depuis 5 ans, depuis 10 ans, nous tendons vers la fin de l'année. Est-ce que tu peux faire un bilan? De dire quand même, depuis que j'ai accepté Jésus, j'ai quitté le point A vers le point B. Depuis que je suis mariée, en tout cas, je vois que certaines choses, j'ai laissé. Depuis que vraiment je fais ceci, ou je vis telle vie, ou je fais mes business, en tout cas, j'ai quitté un point vers un autre. Depuis que je suis en train d'épargner mon argent, je vois que j'ai quitté un point vers un autre. J'ai réalisé quand même quelque chose cette année, ou bien les années antérieures. En tout cas, Dieu m'a aidé. Est-ce que tu peux faire ce bilan-là? Ou bien tu es toujours sur le même point de départ. Le même verbe que tu connaissais à prier, c'est toujours Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te glorifie. Amen. Mais maintenant, tu as 5 ans. Est-ce que tu as ajouté au moins un verset, ce que tu connais? Est-ce que tu as ajouté au moins une connaissance? Est-ce que ta connaissance spirituelle a avancé? La prière que tu priais pour 2 minutes, pour 3 minutes, nous ne disons pas que Dieu va toujours agir si je prie 1 heure. Non, non. C'est question de foi. Mais cette foi-là que tu as dans la parole, cette vie de prière que tu as commencé, est-ce que tu avances ou tu es toujours sur le statu quo, toujours le même point? 5 minutes, tu es déjà parti dans le soleil. C'est ça, Dieu te dit, lève-toi. Est-ce que tu as eu le temps de t'asseoir? Toujours les mêmes problèmes que je reçois. Qu'est-ce que je fais pour résoudre ces problèmes? Est-ce que je dois rester dans la même situation? Mais Dieu te dit, ma fille, lève-toi, mon fils, lève-toi. Ça fait 10 ans que tu es en job. C'est toujours le même salaire que tu gagnes. Est-ce que tu ne peux pas t'asseoir aussi et réfléchir que est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux investir avec ce que je gagne? Est-ce que je peux vivre avec ce que je fais? C'est ça le Seigneur te dit maintenant, spirituellement, physiquement, ne reste pas borné, ne laisse pas dans les ténèbres, ne reste pas dans le même état. Commence maintenant à être éveillé. Réveille-toi, lève-toi dans cette situation. Parce que la plupart des cas, des fois, nous condamnons Dieu. Tu es là, oui, j'ai pris, je ne vois rien. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que tu quittes les statu quo? Parce que la parole de Dieu, elle est là. Lui, il a déjà tout fait. Tout est dedans. Il a déjà fait sa part. Il te dit, toi tu deviens maintenant le citoyen céleste ou bien la citoyenne céleste. Maintenant, voilà ce qui te régit, c'est ça.
la loi là, la constitution que je te donne. Maintenant, cette constitution que je te donne là, il faut que tu lises, il faut que tu comprennes quelles sont les promesses qui sont là, quels sont mes droits et mes devoirs que je dois faire pour que je ne reste pas dans le même état. Mais si tu ne les lis pas, on va marcher sur toi pendant que tu as les droits. Et Satan va faire ce qu'il veut parce que tu es dans l'ignorance. C'est ce que Osée dit au chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt, faute de quoi? De connaissances. Tu as tout entre tes mains. Tu es une de la famille royale, une reine ou bien un roi. Mais tu marches encore à pied, tu ramasses encore les choses dans les poubelles parce que tu ne sais pas que toi, tu es de la famille royale. J'avais un frère au Congo qui était un peu débile mental. Mais il était, quand son cousin est devenu président de la République, je vis un changement dans cet homme-là qui était débile. Sa façon de s'habiller avait changé. Et il était conscient que son frère, il a le pouvoir. Malgré qu'il était débile, mais quand il marche, il entend les gens parler des choses. Il dit, hein, il appelle la police. Et la police vient. Et les gens commencent à dire que non, celui-là, il n'était pas fou, il était en train de mentir. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette famille où je suis là, personne ne va rien me faire. Il sait que si on parle mal de mon frère, je vais appeler la police et la police va venir. Et quand il venait, au début, quand il vient à la maison, il te dit oui, donne-moi les poissons, les thomsons là, je vais manger tout ça. Après un temps, il dit oh non, on a beaucoup à la présidence. Il y a beaucoup. Il ne voulait plus manger, par contre, c'est lui qui nous appelait pour aller prendre. Quelqu'un qui sait qui il est. Sa vie a changé. Sa manière de s'habiller, il est devenu même propre. C'est ça que j'ai dit, des fois nos frères qui sont fous, tout ça, ils souffrent. Parce que nous n'avons pas de moyens. Si on en a, on prend soin de lui. Je pense que même s'il pouvait demander vraiment une femme, ou bien sa famille pouvait dire, bon, telle soeur, est-ce que tu peux pas être la femme de notre cousin là? Nous allons tout faire. Parce qu'il est de la présidence, malgré qu'il est débile là. Les gens allaient accepter. Donc, être conscient de ce qu'on est. Alors, nous ne devons pas rester toujours dans les statu quo, faire toujours la même chose. Non, non, nous devons changer. Fréquenter toujours les mêmes personnes. Tu n'avances pas, vous tournez toujours en rond, mais vous êtes toujours amis. Mais cherche aussi d'autres personnes qui peuvent te montrer aussi autre chose qui peuvent t'aider à avancer. Moi, je dis toujours, moi-même, je suis au 5e mois. Ou bien je suis... quelle est la zone la plus reculée? 6e. Et toi, tes amis, c'est toujours les gens des 6e. Tu n'es pas... il faut se réveiller. Parce qu'au 6e, là-bas, il y a quoi? Il n'y a rien, vous voyez toujours, c'est toujours la même chose, tchep, tchep, et puis vous parlez, et puis vous marchez au marché, et puis vous retournez, et puis on fait encore tchep, tchep, et puis on retourne. Il n'y a pas de changement, la vie tourne. Après un temps, vous vous retrouvez, vous avez 30 ans, 40 ans, vous êtes toujours là-bas. Non. Cherche des amis qui ont aussi une certaine réflexion, qui font aussi certaines choses. On ne dit pas d'oublier celle avec qui nous avions commencé. Parce que là, c'est notre fondation, n'est-ce pas? Quand tu les négliges, les jours où tu vas chuter, tu ne vas pas les retrouver. Donc, il ne faut pas les négliger. Mais, parce que toi, tu es un enfant de la lumière, Dieu te dit de te lever et de voir. Parce que quand tu es dans le sommeil, tu ne peux pas voir loin. Qui a déjà vu loin quand il est dans le sommeil? Personne, si ce n'est pas les rêves que nous voyageons, puis tu retournes. Tu te rends compte que tu es sur le même point, sur le même lit. Et tu te réveilles, tu dis, ça là, si c'était même la vérité. J'ai rêvé, j'étais en Amérique comme ça. Mais tu es toujours là-bas. Tu es toujours là-bas. Tu ne sais pas faire telle chose. Cherche quelqu'un qui connaît pour t'aider à avancer. À quitter les statu quo, à rester dans les mêmes choses.
parlons de s'élever spirituellement. Alors, le deuxième verbe, c'est, comme on nous a dit, éclairer ou briller. Ce verbe, j'ai trouvé aussi des groupes de définitions ou des mots, des verbes qui viennent pour faire, comprendre et briller. Briller ou bien éclairer, c'est émettre ou réfléchir, oui, une lumière vive. C'est manifester, c'est distinguer avec un éclat. C'est distinguer avec un éclat. J'ai beaucoup aimé ça. Souvent nous disons toujours, oui, Dieu nous a créés différemment, c'est vrai. Dans le monde entier, nous sommes 7 milliards d'habitants. Chacun de nous, il est différent de l'autre. C'est pourquoi nous avons des empreintes digitales qui sont différentes. Mais dans cette différence-là, Dieu a mis aussi des talents, Dieu a mis aussi des choses différentes des uns et des autres. On ne peut pas être la même chose que l'autre. Et nos étoiles doivent briller par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Maintenant, on te dit, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois briller. Et ta manière de briller, c'est de se distinguer, d'avoir un éclat. Je voudrais te demander ce matin, est-ce que tu brilles? Est-ce que ta manière de briller, ça, on trouve de l'éclat? Là où tu es, est-ce qu'on trouve de l'éclat? De dire que voilà, vraiment, c'est là vraiment, elle a de l'éclat que c'est un enfant de Dieu. Quand on regarde vraiment sa vie, on comprend que c'est un enfant de Dieu. Est-ce que tu as de l'éclat? Que ce soit au travail, est-ce que ta lumière brille? Est-ce que l'éclat là te distingue des autres? Parce qu'on dit, si nous resplendissons, nous devons être différents des autres. Ma manière de chanter, est-ce que ça me distingue des autres? Ma voix, est-ce qu'elle est différente des autres? Ma manière de prêcher, est-ce qu'elle est différente des autres? Ma manière de préparer mon tchèque ou bien mon aloko, est-ce que c'est différent des autres? Ma manière de m'habiller, est-ce que c'est différent des autres? Est-ce que ça me distingue? Ma manière de prier, est-ce qu'on peut me distinguer? Quand on entend la voix, on dit que c'est elle. Ma manière de vivre la vie de couple, est-ce que ça me distingue? Est-ce que j'ai de l'éclat? Ou bien les gens quand ils me regardent, ils disent non, en tout cas, se marier, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, si c'est celui-là, non, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que tu as de l'éclat? Est-ce que ta manière de prester au travail là où tu es, est-ce qu'on peut découvrir que vraiment cette femme-là ou bien cet homme-là, il est différent des autres? Est-ce que ma manière d'enseigner les enfants peuvent faire une distinction entre l'ancien enseignant et moi qui est venu maintenant? Est-ce qu'ils peuvent m'apprécier d'une manière de dire en tout cas, il y a une distinction dans ce qu'il est en train de faire ou bien il est en train de faire? Ma manière peut-être de faire les bissards, est-ce que c'est la même chose que tout le monde? Est-ce qu'il y a une distinction, un éclat dans ce que je fais qui me distingue que je suis l'enfant de la lumière? Tout le monde prend, je ne sais pas, les colorants là. Ils mettent dans les choses. Toi aussi, tu vas prendre tout que tu mets. Parce que tout le monde le fait. Non, il faut que tu te distingues. Il faut que tu te distingues. Et on se copie, même si c'est mauvais, on se copie seulement. Non, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois toi-même. Est-ce qu'il y a une distinction? On dit briller. Il faut que tu sois distingué. Est-ce que ma vie chrétienne, elle est différente de la vie des autres personnes? Est-ce qu'on peut nous distinguer à Nouakchott, en nous regardant quand on t'écoute parler, chanter, ou bien exhorter, ou bien visiter, on dit celui-là, tu es des femmes, hein? Juste par ta façon de parler, on te distingue parce que ton éclat fait la distinction. On dit toi là, tu es des femmes, hein? J'ai entendu ta façon de parler. Amen. Alléluia. J'ai entendu ta façon de prier.
j'ai entendu ta façon d'exhorter. Ça te distingue des autres. Parce que nous devons prier. Dieu veut que nous puissions arriver à des choses excellentes. La manière de décorer l'église, c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut nous distinguer? Est-ce que nous pouvons prier à la manière où Dieu veut que nous puissions prier? Ma manière de porter l'épingle, c'est toujours fermé comme ça. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen que je peux faire autrement? Quand mon mari me regarde, il dit non, toi là, tu le dépasses. Tu es distingué des autres aujourd'hui. Tu es une femme extraordinaire, distinguée. Ou bien il te regarde, il dit oh. Est-ce que tu es distingué? Nous devons savoir cette différence-là. Parce que c'est ce qui crée beaucoup de problèmes même dans l'église. Si je me compare à une soeur ou à mon frère, je commets une erreur et un péché. Parce que Dieu, quand il m'a envoyé sur la terre, c'est avec une mission spécifique, spéciale pour moi et moi seul. Et dans le monde entier, je suis égale, moi seul, avec mon empreinte digitale qui est à moi seul. Alors, ma façon de faire sera différente de la façon de faire de mon frère et de ma soeur. C'est pour cela qu'il ne faut même pas imiter quelqu'un. Oui, je prêche comme tel pasteur. Tel pasteur, il a son empreinte digitale, il est différent. Sa façon de parler, son background, sa formation, tout ce qu'il est, il est seul. Toi aussi, tu es unique de ta manière. Alors, si tu essaies d'imiter, tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que tu quittes ton couloir, tu entres dans le couloir de l'autre. Or, il faut courir dans ton couloir, c'est là où il y a ton destin. Et si tu es dans ton couloir, tu vas réussir parce que c'est ce que Dieu a dit que tu dois faire. Mais la plupart des cas, nous nous envions. Non, aujourd'hui on a chanté, je deviens secouriste. 2 jours, 3 jours, maintenant venir à la répétition, faire ceci, dire, aïe, c'est comme ça. Laissez, je retourne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton appel. Tu fais entrer dans quelque chose qui n'est pas de toi. Parce que tu en vis seulement, parce que tu veux imiter. Et la plupart des cas, c'est ça. Même nos vies de ménage, nous copions. Chaque couple est différent de l'autre. On vit nos vies, pas par la vie de comparaison. Non. Selon notre compréhension, selon notre engagement, selon notre constitution, comme la manière dont Dieu nous dit. Combien de fois nous ne piétinons pas à l'église à cause de ça? Combien de fois nous n'avons pas abandonné l'église à cause de ça? Non. C'est toujours Maman Solange qui passe. Non, moi j'ai fait dans cette église-là 2 ans. Je n'ai jamais passé devant. En tout cas, moi je laisse votre église-là. Ce n'est pas notre église, c'est ton église aussi. C'est la maison de Dieu. Ça t'appartient aussi. Mais lève-toi dans les sommets que tu as et essaie de réfléchir à quoi Dieu t'appelle. Sois consciente à quoi Dieu t'appelle. Combien de fois nous nous regardons par l'apparence, il ne me dépasse pas. Il ne me dépasse pas. Et là, on fait des choses maintenant qui créent des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Parce que nous sommes dans le sommeil. Parce que nous ne comprenons pas que si la lumière vient, cette lumière-là qui entre en moi, fait que je sois éclairé. Et quand je deviens éclairé, tous les restes choses du ténèbre, je les quitte. Parce que je suis maintenant dans la lumière. Mais par contre, nous les chrétiens, on est un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Tout ce qui est des ténèbres là, si tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. Et quand je suis encore avec les gens de la lumière, tout ce qu'on fait dans la lumière là, moi aussi je le fais. Tu n'es pas encore éclairé. Parce que si tu n'es ni chaud, ni froid, c'est difficile. Dieu lui-même dit, je te vomirai. Il faut que tu saches où tu mets tes pieds. Il faut que tu saches ton identité. Il faut que tu puisses connaître à quoi Dieu t'appelle. Tu es qui dans le royaume de Dieu? Il faut que
lumière se manifeste d'une manière distincte. Et cela va faire de sorte que nous soyons distingués avec éclat les uns aux autres. Ce qui est important de savoir que chacun de nous doit briller, éclairer le monde, les ténèbres dans cette différence-là. La plupart des cas, nous pensons que c'est les autres qui doivent éclairer le monde. C'est les autres à qui on doit aller demander conseil. C'est les autres qui connaissent, nous, on ne connaît rien. Mais tu dois connaître d'abord, savoir que tu es très important dans le royaume de Dieu. Tu es très important dans la maison de Dieu. Tu es très important en tant que fille de Dieu et fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu es important, tu vas chercher maintenant à prier. Et tu es irremplaçable. Parce que ta manière de prier est distincte. Tu es irremplaçable. Raison pour laquelle, si un don manque, nous sentons calmement, directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là brille de sa manière. Et il est important et il est irremplaçable. Et quand on le remplace ou il n'est pas là, vous sentez ce déséquilibre-là. Amen, amen, amen. On sent cela. Et dans cette église, je prends l'exemple peut-être de la sœur Chimène qui nous met dans cet état de propriété pour que nous puissions. Chaque fois quand je viens le matin, ma première préoccupation, est-ce que Chimène est là? Parce que je sais que si elle est là, la maison brille déjà. Elle est déjà propre. Donc le culte doit commencer bientôt. Mais si elle n'est pas là, je vois déjà qu'il y a un manque. Elle est irremplaçable. Elle est importante dans ce qu'elle est en train de faire. Alléluia. Est-ce que tu brilles dans ce que tu fais? Il faut que chacun de nous brille. Et quand nous brillons de cette manière, nous comprenons très bien que je ne suis pas appelé à faire ceci, je ne suis pas à être à tel endroit, je ne suis pas obligé de faire telle relation ou de faire telle chose. Bien aimé, la jalousie va quitter à nous. Nous n'aurons pas l'esprit de compétition au milieu de nous. Nous n'allons pas chercher à être comme l'autre. Et ça, c'est l'esprit qui domine ici à Nouakchott. L'esprit de compétition. L'esprit de faire comme l'autre. Quand on apprend l'autre et l'autre est en train de faire restaurant, nous tous, on entre dans le restaurant. Quand on apprend que l'autre est en train de faire les salons, moi aussi je vais louer les gens, ils vont travailler. On apprend que l'autre est en train de coudre, moi aussi je vais acheter les machines, je vais installer les gens, ils vont coudre pour moi. Et finalement, si ce n'est pas vraiment à cela que Dieu t'appelle à faire, tu ne vas pas aller plus loin. Tu es fatigué, les gens te dérangent et puis tu abandonnes. Ah, tu ne veux plus, ah non, non, ça là je ne veux plus, je voudrais encore autre chose. Est-ce qu'on peut me lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Verset combien? 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Amen. Amen. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui donne à chacun. Le même esprit, mais la manifestation différente. Ce n'est même pas nous qui choisissons. Ce n'est même pas la voix du pasteur. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui donne à chacun selon ses capacités, qui donne à chacun selon comme il a résolu. Quand tu es venu sur la terre, là, il y a déjà les choses que Dieu avait déjà préparées. Mais il suffit que toi-même tu te disponibilises, il suffit que toi-même tu entres dans ton couloir, tu sois consciente et tu puisses savoir ce qui est en toi. Et si tu connais cela, tu vas maintenant te focaliser dans ce que tu découvres en toi avec le Seigneur. La lumière de la parole de Dieu qui arrive vers toi va maintenant t'éclairer. Et quand ça t'éclaire, tu ne seras plus dans les ténèbres. Tu ne seras plus dans les ténèbres. Si nous
voulons briller avec le Seigneur, restons dans ce que Dieu dit que nous devons faire. Et attachons-nous à la parole de Dieu. Et c'est là la première des choses, ça implique la discipline. La deuxième des choses, la persévérance. C'est alors qu'on héritera des promesses. Quand nous lisons Ésaïe 60, ça ce n'est pas une promesse. C'est déjà quelque chose que Dieu a déjà fait, a déjà décidé de faire. Attrapez les enfants. Quand vous lisez, vous descendez avec le verset. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à ta clarté des rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arriveront de loin. Bien-aimés, ce n'est pas une promesse. C'est déjà fait. Dieu a déjà dit ce qui doit arriver. Mais ce qui doit arriver, tu dois marcher dans la persévérance. Tu dois être discipliné. Nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas longtemps, un jour, j'ai eu un rêve où je voyais un enfant de Dieu qui partait s'agenouiller vers quelqu'un pour demander un pain. Et tu vois? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la persévérance dans le travail. Nous ne voulons pas persévérer. Nous n'avons pas la discipline. Pendant que les autres se réveillent peut-être à 8 heures pour ouvrir leur magasin, nous nous attendons 15 heures, midi. Quand est-ce qu'on va t'acheter? Pendant que les autres vont au marché très tôt le matin, déjà ils sont là, ils ont étalé leurs choses. Toi, tu viens vers 11h, 10h. Qui est cette femme qui... Bon, il y a des femmes qui partent au marché à 11h, 10, 12h. Hein. Mais les femmes normales, là, elles partent très tôt au marché, elles achètent parce qu'elles ont beaucoup à faire. Ou soit le soir, très tard le soir, quand ils terminent le travail, ils achètent en même temps pour que demain ils ne puissent pas sortir. Mais pendant tout ce laps de temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu négliges. Ah, qui va venir à 7 heures au marché? Au lieu d'aller au travail, tu te croises avec ton ami, causer. Quand tu arrives au travail, tu mens. Tu te vois, mon enfant avait la fièvre. Ah, vraiment, aujourd'hui, il y avait ceci, cela. Tu ne vois pas que tu es en train de te lier toi-même. Parce que le mensonge faut engendrer quelque chose, c'est la punition. Et cette punition-là, c'est le remerciement. On te remercie au travail. Parce que dans la plupart des cas, c'est ça, entre guillemets, on se dit non, le petit mensonge pour se sauver. Chez Dieu, il n'y a pas de petit mensonge. Péché est péché. La discipline. On mange à tout moment, on grossit. Ah, c'est ça la bénédiction. Or, le grossir, là, ça vient avec des maladies. On ne sait pas se discipliner. Tout ce qu'on voit là, dans la bouche, tout ce qu'on voit dans la bouche, on n'a pas. Mais quand on dit venez maintenant, gênons pour un jour, on ne peut pas. Non, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on manque cette discipline personnelle. Cette discipline-là de dire non, je vais manger à midi. Cette discipline-là, non, je vais faire ceci. Il y a des femmes même comme ça. Même l'allaitement là. C'est pas parce que tu es maman, tu dois donner les seins à tout moment. Et partout, tu dois donner les seins parce que ton enfant pleure, non? Tu dois discipliner ton enfant. Il doit comprendre qu'à telle heure, maman n'est pas dispo pour me donner les seins. Et à telle heure, c'est la bouillie. À telle heure, c'est le lait. Non. Parce qu'on est chrétien là. On est maman. En cours de route, tu laisses, tu fais sortir, tu donnes à l'enfant. Au marché, je vais l'allaiter. Tu t'assommes. C'est manque de discipline. Mais on te dit, lève-toi et sois éclairé. Toi, une femme qui a la lumière. Toi, une femme, Jésus est dans ta vie. Tu fais des choses comme ça. Comment est-ce que tu vas apprendre à celui-là qui ne connaît pas Christ que les choses comme ça ne se fait pas? Tu es une femme honorable. Tu es une femme de distinction. Tu ne peux pas faire ça partout. Qu'est-ce qu'il plaît? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai mis au monde. La discipline commence par les berceaux. Quand tu ne fais pas ça, l'enfant là va t'humilier un jour devant les gens. Alléluia. Amen.
Nous devons avoir la discipline et la persévérance si nous voulons hériter les promesses de Dieu. Les choses de Dieu sévissent, le royaume de Dieu est gouverné par les clés, par des principes. Si tu ne connais pas ces principes-là, tu vas commencer à être dans l'église 20 ans, 10 ans, mais tu ne verras pas les changements dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout est gouverné par des principes, par des lois. Mais maintenant, si toi tu ne connais pas ces lois-là, c'est difficile pour toi. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont 20 ans dans les églises, 15 ans dans les églises, mais ils n'ont pas l'expérience personnelle avec Dieu. Et ça les rend malheureux. Et des fois, ils deviennent découragés même de continuer à suivre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette expérience personnelle avec le Saint-Esprit, avec Dieu. John Wesley, la maman de John Wesley, Suzanne, elle a élevé 19 enfants. Et dans la discipline et l'éducation. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons vraiment éduquer même un enfant chez nous à la maison, avec ton mari, avec tes enfants? Les enfants même dans la foi, est-ce que nous sommes à mesure même, je pars évangéliser quelqu'un, je le prends en charge, je l'amène à l'église, je le demande s'il était là, s'il n'était pas là, pourquoi il n'était pas là, je le demande, je le suis. On n'est pas à mesure de tout ça. Mais Suzanne avait 19 enfants, elle était à mesure, n'est-ce pas, de les élever dans la discipline. Pour mon mari seul, je vais demander ici, qui sont les femmes mariées, qui ont les maris, qui vivent avec un homme, dans un ménage? Lève la main. Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Oui. D'accord. D'accord. Je vais vous poser la question. Combien de fois, si je dis par jour, vous allez dire c'est trop, par semaine que vous priez pour votre mari? Qui peut me répondre? Combien de fois vous priez, vous prenez en charge votre mari? Par jour ou par semaine, combien de fois vous priez pour vos maris? Oui, maman? Par semaine, une fois. Par semaine, une fois. Ma soeur? Tous les jours. Ma soeur là-bas? Tous les jours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au moins, nous avons des femmes qui brillent dans leur maison en apportant cette lumière, en soutenant leur mari chaque jour. Alléluia. Mais il y en a d'autres. Ils ne sont même pas à mesure de le faire. Et c'est ça John Wesley dit. Si rien n'est impossible à celui qui croit, c'est-à-dire je peux tout avec le Seigneur. Alors comment se fait-il que toi qui peux tout avec le Seigneur, tu vis encore dans les ténèbres? Si tu peux tout avec le Seigneur, si le Seigneur est avec toi, si tu es capable de vivre, de briller comme Dieu nous dit, de nous lever dans nos sommeils, mais qu'est-ce qui peut être impossible encore à nous de faire avec le Seigneur? Rien du tout. Et le témoignage de John Wesley, on disait que chaque matin, à 4 heures du matin, il était déjà debout pour faire un culte qui va aller de 4 heures à 5 heures. La discipline. La persévérance. Combien d'entre nous persévèrent dans la prière? Combien? Et même dans l'église, quand on vient, on ne voit pas Maman Kassongo, on glisse un peu. Ah, je suis venue, en tout cas, parce que je ne t'ai pas vu. Tu ne m'as pas vu, Jésus est là. Jésus est là, c'est lui le sauveur. C'est lui qui est mort à la croix pour chacun de nous. C'est lui qui nous écoute. Ce que tu as besoin, c'est la parole de Dieu et non Maman Kassongo. Ah, comme elle est partie de l'autre église là, tu calcules comme ça. Cette semaine, elle est là. La semaine prochaine, je ne viens pas. Je vais venir l'autre semaine là. La discipline et la persévérance. Et ça, on ne peut pas avoir ce qu'on cherche devant le Seigneur. Parce que je vous avais donné un témoignage qu'une sœur, elle cherchait un enfant. Et chaque jour, dans les cultes, on priait, on adorait, tout ça. Et il y avait
des cadeaux que Dieu a envoyés avec ses anges. Mais elle, c'est toujours les retards. Quand on termine l'adoration, hein, comme si c'est le respect. Quand tu respectes Dieu, tu viens attendre. Il fait... s'assoit pour dire que je respecte la gloire de Dieu, mais tu ne respectes pas Dieu lui-même. Et chaque fois c'était comme ça. Une fois elle était vraiment découragée et dit non, je vais abandonner vraiment la prière, demander encore l'enfant là, tout ça. Ah, je suis fatiguée. Alors, elle a prié, Seigneur, moi je ne veux plus demander, maintenant utilise-moi, je voudrais te servir. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Dieu la visite. Dieu la montre comment est-ce qu'elle vient toujours en retard et il y a des cadeaux dans la salle de prière. Et après, l'ange la ramasse encore tout. Et il monte, il voit la personne là disparaître. Et on lui dit, ton cadeau est déjà venu depuis. Ton problème, c'est le retard. Quand tu viens là, tu trouves on a déjà distribué à ceux qui étaient là. Et l'ange fait quoi? Retourne. Ça y est toujours dans les dépôts. Ça y est toujours là-bas tes cadeaux. Elle s'est réveillée. Elle s'est repentie. Et elle a changé son attitude. C'est ça, c'est réveillé. C'est ça, c'est levé. Tu es toujours dans les mêmes choses. Toujours. Tu es toujours en retard. Ah, excusez-moi. Toujours en retard. Nous, on va t'excuser. Mais le ciel qui compte ta présence dans l'église, là. Est-ce que Dieu aussi va te pardonner de la sorte? Ce que tu cherches quand tu n'as pas de discipline, est-ce que tu recevras ça? Est-ce qu'on peut me lire Ephésiens 5, versets 14 à 15? Je suis en train de parler, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Lève-toi, resplendis. Ephésiens 5, 14 et 15. Ephésiens 5, 14 à 15. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Ésaïe nous dit, lève-toi, brille ou resplendis. Tu resplendis quoi? La lumière. Qui sont ces dormeurs dont nous parle ce verset? Nous avions dit que se lever, c'est une attitude à prendre contre un état. Et nous venons de lire le passage. On nous dit que dormir, c'est quelque chose qui se passe pendant la nuit. Et le sommeil représente un état naturel de l'homme. Chacun de nous ici dort. Même si tu fais 2 jours sans dormir, 3 jours, mais le 4e jour là, tu vas dormir. Bien même, tu vas dormir. Il n'y a pas des êtres humains qui ne dorment pas. Quand tu ne dors pas, c'est anormal. N'est-ce pas? Des fois, nous prions que le Seigneur me donne le sommeil. Parce que c'est un état naturel de l'homme. Alors, le sommeil dont on nous parle de se réveiller, c'est le profond sommeil de l'âme, dans lequel le péché d'Adam a touché, et ce qui est issu de lui. Tout ce qui est né d'Adam, c'est pourquoi, n'est-ce pas, Romains nous dit que, Romains 3, 23 nous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un état naturel, un état charnel d'homme. Et quand un homme n'a pas encore reçu Jésus-Christ, il n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, dans cet homme-là, il est encore dans le sommeil, il est encore dans les ténèbres. Parce que le péché a fait que nous puissions nous éloigner de Dieu et que nous soyons couverts du ténèbre sur la terre là où nous sommes. Mais il faudrait que cette personne-là, quand il entend la voix, il accepte cette voix-là
Et la vie de Dieu qui entre en lui par Jésus-Christ, il réveille la personne. Parce que Jésus lui-même est Dieu. Jésus-Christ est lumière, comme on nous a dit la fois passée. Je ne voudrais pas rentrer dans ça, parce qu'on nous a prêché la fois passée, qu'il est la lumière, qu'il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas reçu. Alors cette lumière, si elle vient dans la personne, ça change la vie de quelqu'un. Ça transforme la vie de quelqu'un. Ça l'amène à un autre niveau. Ça change complètement. La personne n'est plus la même. Prenez l'exemple chacun de nous, ceux-là qui ont connu vraiment la vraie conversion. Je pense que quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas voir toi-même ta vie devient distinguée de tes frères et sœurs, même père, même mère. Tu vas commencer à voir que même eux-mêmes, il faut commencer à te voir que tu es différent. Tu n'es pas comme eux. Il faut dire, ah, lui là, il est devenu pasteur. Lui là, il réfléchit de sa manière. En tout cas, lui là, c'est lui qui est devenu le conseiller de la famille. Pourquoi? Parce que la lumière est venue. Et cette lumière t'a fait quitter d'un état charnel, d'un état humain qui est normal, mais t'amène à une autre dimension maintenant qui est de l'état spirituel. Parce que dans l'état charnel, tu étais dans le sommeil. Et dans ce sommeil-là, tu ne sais pas distinguer du gauche et de ta droite. Tu marches comme tu veux, tu fais comme tu veux. Mais maintenant que la lumière vient, qui est Christ lui-même qui est clair, tu vois maintenant clairement que là, il y a un trou. Moi, je dis toujours, toutes les œuvres que les gens font la nuit, pourquoi ils font la nuit? Parce que leur père Satan, c'est lui le père même du mensonge, et c'est lui-même le chef du ténèbre. Il est sur la terre, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu a donné la terre à qui? Aux hommes. Et les hommes ont vendu à qui? À Satan. Ils ont donné à Satan, Satan est venu régner. Dieu, il est le Dieu du ciel. C'est pourquoi il est impossible de prendre Dieu le faire à soi sur la terre. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il est impossible de s'habituer à la vie de Dieu, parce que Dieu n'est pas sur la terre. Tu vas voir tous les mauvais actes là, on les fait toujours en cachette. Pourquoi on les fait en cachette? Parce que c'est mauvais. Parce que c'est les ténèbres. Parce que si c'était bon là, même si c'est pendant la journée que la personne va se prostituer, il regarde à gauche, il regarde à droite. Pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Toi, tu as pris la décision d'aller à l'hôtel. Mais pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Parce que l'acte que tu veux poser n'est pas bon. Tu ne veux pas que les gens te voient. Et automatiquement, ta conscience te dit que ça, ce n'est pas normal. Si quelqu'un veut voler la même chose, il regarde à gauche, il regarde à droite, on ne le voit pas, il cache. Parce que c'est un acte du ténèbre. C'est un acte du ténèbre. Bien-aimés, ceux qui n'ont pas Christ en eux, qui n'ont pas reçu cette lumière en eux, ils sont dans le sommeil, dans les ténèbres. Mais le sommeil, ce n'est pas seulement ceux-là qui n'ont pas Christ. Il y a aussi le sommeil que nous appelons le sommeil spirituel, n'est-ce pas? Si c'est lui qui n'a pas Jésus, il est encore dans les ténèbres, parce qu'il est aveuglé, parce qu'il ne connaît pas ce que Dieu veut de lui, parce qu'il ne voit pas clair, parce que la lumière n'est pas encore arrivée vers lui. Il y a aussi le sommeil spirituel, n'est-ce pas? Même si on est chrétien, il y a des attitudes, des comportements qui montrent encore que les ténèbres, la lumière n'a pas encore éclairé comme il faut dans notre vie. Et tu vas voir ce genre de chrétiens, on est toujours au niveau du lait. Toujours au niveau du lait. On est toujours des bébés dans la foi. La première des choses, comme j'ai dit, manque de discipline. Quand tu ne médites pas la parole toi-même, tu ne pries pas toi-même, tu ne prends pas en charge ta vie toi-même, tu resteras toujours au même point. Le statu quo. Manque d'engagement. Négligence. Les désirs de la chair. La fausse conversion. On vient dans l'église. Ah, mon objectif, c'est juste pour demander que Dieu me bénisse. Et quand on pose la question,
qui veut accepter Jésus? Je lève la main parce que j'ai un problème. Je voudrais que Dieu puisse m'aider. Alors je lève la main, oui, j'accepte Jésus. Ah là, le pasteur dit, voilà, nous avions une âme aujourd'hui, Dieu soit loué. On prie, mon frère, quel est le problème que tu as? Ah, j'ai ça, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais la personne, c'est une fausse conversion. Il ne croit pas dans la vérité. Il ne croit parce qu'il veut avoir ce qu'il cherche là. Quand il va avoir ça, il se détourne, il retourne. Et c'est ça des chrétiens de dimanche. C'est ça des chrétiens qui font insulter les autres chrétiens. Parce qu'il va retourner dans sa vie. Dans ce qu'il a vomi là, il retourne encore là-bas. Et quand les gens les voient, ils disent, n'est-ce pas, il a dit les chrétiens. Ah, les chrétiens même, les chrétiens des Nouakchott là. Est-ce qu'il était chrétien? C'est une fausse conversion. Et quand on vit une fausse conversion, on ne va pas prier. C'est pourquoi on va essayer de faire sortir. Ah, maintenant, moi aussi j'ai les dons. Ok, on te laisse faire. 2 minutes, 3 minutes. Oh, tu as bu l'eau de la Mauritanie, de l'océan. Maintenant, tu l'as. Ma soeur, mon frère, ce que tu disais là, tu ne vas plus faire. Ah, le Seigneur m'a dit d'attendre un peu, ce n'est pas son temps. La conversion n'est pas authentique. C'est pour cela qu'on abandonne les églises. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas, comme Romain le dit, qui me séparera de l'amour du Christ. Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le manger? Est-ce que c'est les habits? Est-ce que c'est les pasteurs? Est-ce que c'est parce que je manque quelque chose? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu ce que je cherche et j'abandonne la vie chrétienne? Non, parce que je sais que j'ai accepté Christ. Et je sais que mon Dieu, il fait selon son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il voudra, il me bénira. Mais moi, je ne l'abandonne pas. Je m'accroche à cette vie-là jusqu'à ce que je vais voir l'aurore. Parce que la lumière est à moi. Le temps va arriver où le rejeton de David va s'élever dans ma vie. Et le matin, l'aurore apparaît. Ceux qui ont vu que j'étais dans les ténèbres, ceux qui ont vu que rien ne marche dans ma vie, quand le soleil s'élève, ça éclaire sur tout le monde. Et cette lumière-là, bien aimé, ça touche même les arbres. Ça touche même les arbres. Et ça pousse. Ça donne la vie. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, dans la vérité, quelle que soit la situation, sache bien que ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Et ta lumière va éclairer. Pourquoi tu fais des choses, quand tu touches, ça ne marche pas? C'est quel genre de lumière qui est en toi? Pourquoi quand tu t'entends avancer sur un chemin, tu sens qu'il y a un blocage quelque part? Quelle est la lumière qui brille en toi? Revérifie ta conversion. Revérifie ton engagement. Revérifie ta vie chrétienne. Revérifie la négligence. Combien de femmes ont raté les mariages à cause de négligence? Quand vous regardez toutes les femmes là, je prends d'abord des femmes célèbres. Quand vous regardez les Obama, vous regardez, je ne sais pas, les femmes de certains présidents, est-ce qu'elles sont belles? Est-ce qu'elles sont belles? D'autres ne sont même pas belles. Même quand vous nous regardez, nous tous qui sommes mariés là, est-ce que nous sommes tous belles? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que nous sommes toutes belles? Négligence, ça fait partie de certaines choses. Ne pas connaître qui tu es et te comporter comme tu dois te comporter, ça fait que tu ne peux pas entrer dans ton héritage. Ça fait que ta lumière ne va pas briller comme ça doit briller. Je vous dis toujours, tu es une jeune fille, tu portes des robes longues comme Maman Kassogo. Tu es normal. Habille-toi comme une jeune fille. Sois avec tes amis. Vraiment. Non, tu viens t'asseoir à côté de moi. Moi, je vais parler du mariage. Moi, je vais parler des enfants qui ont fait ceci, cela. Moi, je vais parler du ministère. Et pendant que toi, dans ta tête, tout ce que tu fais pour qu'on te voie. Moi, je ne suis plus à ce stade-là. Donc, si tu veux que je t'aide, je vais te donner seulement des conseils. Fais ça, fais ça. Mais regarde
comment est-ce que d'autres se comportent? Comme on nous a dit, notre langage, notre attitude. C'est un état, il faut quitter dans ça. Tu veux te marier, tu es la première à mal répondre aux gens. Tu veux te marier et tu ne salues pas les gens. Tu veux te marier, c'est toi qui es orgueilleuse. Mais quitte ce statu quo-là. Comporte-toi comme une femme qui est devenue mature, responsable, parce qu'aucun homme ne va prendre une femme qui est encore bébé. Un petit, oui, c'est fini. Ça va finir. Oui, c'est ça. Ils ont besoin des femmes qui réfléchissent. Là où tu es, là, commence à faire quelque chose. Commence à faire quelque chose. Tous les hommes que vous voyez là, quand une femme fait quelque chose, ils sont contents. Ils sont contents. Il va être maintenant là-bas. Il va être là-bas. Hein? C'est moi le patron. Il va être là-bas. Et tu as combien là? Tu as combien là? Donne ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Soumettez-vous. Parce qu'il a trouvé une femme de discrétion, une femme intelligente, une femme qui fait quelque chose. Mais si tu restes, tu es toujours là. Oui, donne-moi, il te regarde et dit, après 5 ans là, c'est toujours donne-moi, achète-moi, fais ceci, Commence à dire, oui, mes parents ont dit, ce n'est pas ses parents, c'est lui-même. C'est lui-même qui ne veut plus. Parce qu'il voit que, en tout cas, tu es dans le sommeil. Tu es dans le sommeil. Il faut te lever là où tu es. Même si tu es une fille, tes parents sont déjà morts, tu n'as pas quelqu'un pour payer tes études. Ne reste pas toujours là, oui, parce que je suis orpheline et enfin. Tu n'es pas la seule dans le monde. Il y a beaucoup des orphelins, des orphelines. Lève-toi et sois éclairé. La lumière qui est entrée en toi là, demande à cette lumière-là, à Jésus-Christ là, qu'est-ce que j'ai fait pour ma vie? Oriente-moi Seigneur, guide-moi Seigneur. Je vais quitter la négligence, je vais quitter le sommeil. Tu es là, dans le sommeil. Pendant que les autres se débrouillent, toi tu ne me demandes jamais qu'est-ce que tu peux faire aussi pour te débrouiller. Tu es là tranquille. Tu es encore dans le sommeil. Alléluia. Amen. Le sommeil spirituel, ça bloque beaucoup de gens. Les désirs de la chair. Quand la chair domine, on veut tout le temps la chair satisfaire les désirs de la chair. On restera dans le sommeil. La Bible nous dit que quand Christ viendra, ceux-là qui seront éveillés, c'est eux qui vont entendre le son de la trompette. Éveillé là, on ne dit pas que tu vas rester, ne pas dormir matin et soir, tu es en train de voir comment Jésus va venir. Non. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'on parle. 1 Thessaloniciens 5, verset 7, nous dit ceci. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Et c'est pour cela que je vous ai dit, beaucoup d'œuvres qui se passent la nuit, ce sont des œuvres de ténèbres. Les drogues, beaucoup de gens aiment ça, n'est-ce pas? Tout le temps, ils sont dans les maisons et c'est la nuit qu'ils sortent maintenant. Les œuvres de ténèbres. Ils sortent maintenant pour aller vendre des drogues, pour aller fumer, pour aller, je ne sais pas, se prostituer, pour aller voler, pour aller faire, je ne sais pas, de corruption gauche-droite. Des fois, c'est la nuit, ça se passe, n'est-ce pas? Ce sont des œuvres de ténèbres. Et la Bible nous dit très bien. Et Satan est le père du ténèbre. Et si en moi, il y a toujours les œuvres du ténèbre, la lumière ne brille pas, je dois connaître que je suis fils du ténèbre. Parce que si la lumière vient à moi et je suis fils de la lumière, je dois manifester cette lumière-là. Aimer la solitude, c'est vivre dans les ténèbres. Et tu vas entendre les enfants de Dieu. Oui, mais je n'aime pas être avec les gens. Moi, je voudrais être moi-même. Je voudrais être, je ne veux pas. J'aime la solitude. Je me réjouis comme ça. Ce sont les œuvres de ténèbres, la solitude. La Bible ne nous dit pas d'être solitaire ou bien d'être seul.
Ça, ce sont des œuvres du ténèbre. Et on se réjouit de ça. On ne veut pas que la lumière puisse briller. Comment est-ce que ta lumière sera connue? Et c'est là où on est plongé dans des soucis. On est plongé dans des pleurs, n'est-ce pas? On est sur les lits là. Des larmes coulent maintenant. Oh Jésus! Tu chantes. C'est quel cantique qu'on chante toujours? Je le loue. Tu pleures maintenant, les larmes coulent. La solitude. Tu es seul sur les lits là. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas chercher la lumière, que la lumière puisse t'éclairer. Alors nous voyons que la nuit vient couvrir, les ténèbres viennent couvrir la nuit. C'est un état du ténèbre qui couvre la terre et l'obscurité. Et c'est ce que nous avions vu dans le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Parce que toi tu n'es pas fils du ténèbre. Tu ne dors pas dans les ténèbres. Tu dors dans la lumière. Tu es fils ou fille de la lumière. Et la lumière t'éclaire. N'est-ce pas? Alors il te dit, tu dois t'élever dans cette poussière-là. Comme il a dit, vous qui dormez parmi les morts, lève-toi. Moi je ne sais pas. Quel genre de mort, là où tu es assise. Comme nous avions dit dans les Thessaloniciens là. Tu dors dans quelle mort? Peut-être toutes tes choses sont paralysées. C'est la mort déjà. Peut-être ton cœur, tu ne parviens pas même à prier ou à lire la parole, mais c'est déjà une mort spirituelle. Peut-être la vie de tes enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la mort qui est déjà entrée. Et je me rappelle du prophète, quand on lui a dit que la mort est entrée dans les pots, il a dit, allez m'amener quoi? Du sel. Quand on va venir avec du sel là, on va mettre où? On va mettre dans la peau. Et la mort va partir. Et les enfants vont prendre ça, on va mettre dans l'océan ou dans l'eau là. Et ils vont boire l'eau pure. Et la mort ne va plus les tuer. Et je me rappelle une fois, au village là où on travaillait, on m'a dit que les enfants mouraient de choléra chaque fois. Et j'ai réfléchi à ces passages-là. J'ai fait un jeûne de prière et j'ai pris 2 seaux du Saint. Et je suis partie à la source. La nuit, je suis partie à la source. J'ai appelé certaines personnes du village. Nous sommes partis là-bas. Je priais, j'ai déclaré que désormais, cette eau-là, si les enfants prennent ça ou le parent ou qui, personne ne va mourir encore du choléra. Le choléra s'est arrêté dans ce village-là. C'est ce que nous devons faire. Mais la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Cette lumière, quand elle entre en nous, nous ne devons pas rester encore dans les ténèbres. Ça doit être amené afin que les autres voient. Parce que nous avons la vie à nous. Les gens qui viennent vers nous, qu'ils trouvent la vie. Si là, leur chose ne marche pas, quand ils viennent chanter avec toi, rien que pour chanter, ils retrouvent la vie, ils retrouvent la joie, ils retrouvent ses problèmes. Oh bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ne reste pas dans le même état. Que la lumière s'éclaire sur ta vie. Que la lumière brille sur ta vie. Relève-toi, bien-aimé. Regarde les geôliers. N'est-ce pas? Dans Actes chapitre 16, verset 27 jusqu'à 30. Est-ce qu'on peut me lire ça rapidement pour que je clôture? Actes 16, 25 à 30. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, le geôlier fait quoi? Se réveilla. C'est-à-dire, il était dans quel état? Il dormait. Et quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a vu? Lorsque le geôlier se réveilla, et lorsque le
Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Bien-aimé. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Amen. La lumière arrive, il se réveille. Il quitte dans le sommeil. Il regarde que l'état où la prison était n'est pas normal. La prison doit être fermée. Comment est-ce que je puis dormir et laisser la prison ouverte? Ma vie est finie. Ma vie est finie. Il s'est levé à cause de la lumière. Quand la lumière arrive dans ta vie, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, tu ne restes pas sur le même point. Tu ne fais plus les statu-quo. Tu ne tournes plus en rond avec ta vie. Parce que la lumière est venue. Il n'y a plus des zones d'ombre encore. Parce qu'elle doit t'éclairer maintenant sur ton avenir. Il doit maintenant te guider. L'Esprit de Dieu vient en toi. Oh, bien-aimé. Tu ne peux plus rester encore dans les chaînes de Satan. Tu ne peux plus rester encore. Oh, mon argent est toujours lié au village. Parce que je les avais envoyés pour faire telle chose. Non, non. Parce que la lumière est venue. Tu dois maintenant éclairer. Cet argent-là doit être libéré. Parce que toi, tu es devenu maintenant la lumière de ces gens-là. Tu es devenu maintenant la lumière de ta famille. Tu es devenu maintenant la lumière dans le monde. Tu ne peux plus rester encore prisonnier. Mais combien de fois nous sommes toujours prisonniers ou prisonnières dans la maison de Dieu? Le geôlier, il a vu, il est éveillé, il s'est réveillé là où il était. C'est-à-dire qu'il est devenu conscient de son état. Combien de temps tu vas rester dans le sommeil? Combien de temps tu vas voir que tu as fait longtemps dans ces ménages-là, tu n'as pas encore d'enfant? Combien de temps tu vas comprendre que mon mari, le travail qu'il fait là, ça ne nous permet pas de vivre, mais je ne dois pas rester comme ça, je dois faire quelque chose. Combien de temps tu dois comprendre? En dehors de mon travail là, je peux créer aussi quelque chose pour que ça ajoute à mon salaire. Combien de temps tu peux comprendre que non, nous, notre famille là, les gens n'étudient pas. Je dois faire un effort à amener mes enfants en avant. Combien de temps tu dois te réveiller dans cet état? Mon père a construit sa maison. C'est sa maison. C'est la maison de la famille. Et moi, je dois me contenter à calculer dans ma tête. Oui, nous avons une famille. C'est pour toi. C'est pour toi. Mais combien de temps tu vas rester toujours dans le même état? Toi, c'est manger, s'habiller. Manger, s'habiller. Tu tournes en rond. Pendant que les années avancent, tu penses que tu auras toujours les mêmes opportunités? Tu penses que tu auras toujours la même force de travailler? Mais réveille-toi dans ce sommeil. Réveille-toi dans cet état. Qui vous dit que quand tu es célibataire, tu ne vas pas réussir? Qui vous dit que quand tu es célibataire, c'est un péché? Qui vous dit que quand tu es célibataire, Dieu ne va pas te bénir? Pourquoi vous vous limitez? Réveillez-vous dans ce sommeil-là. Il y a des femmes qui sont là. Et quand on me marie, c'est là où je vais faire. Qui te dit ça? Tu ne peux pas faire quelque chose maintenant. Alléluia. Réveille-toi dans ce sommeil. Le geôlier, quand il a vu, il s'est levé, il a pris l'épée. Mais toi, tu as déjà l'épée de la parole. Réveille-toi. Ne reste plus dans le sommeil. Ne reste plus dans cet état de statu quo. Ne reste plus dans tout ce qui est en toi va mourir comme ça. Et tu regardes. Avec tes propres yeux. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu as la bouche. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu peux prier. Tu peux faire quelque chose. Mais tu es toujours dans le même état. Tu ne veux pas. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, les années qui viennent là, 2021 là, il commence à te préparer aujourd'hui parce qu'il y a des grandes bénédictions qui viennent. Parce qu'il y a des grandes faveurs. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On dit ici, la porte s'est ouverte. Pourquoi la porte de ta vie reste toujours fermée, toi qui as déjà reçu Jésus? Il faut se poser des questions. Pourquoi ça doit rester toujours fermé? Pourquoi la porte du travail doit rester fermée? Prends la décision de te révolter contre ça. Parce que la lumière est en toi. Commence à parler à ces portes de travail. Tu dois t'ouvrir et je dois trouver travail. Tu dois t'ouvrir. Moi, je suis la lumière.
vient et nous libère de nos chaînes. Tu es toujours là. Non, non, je n'appartiens plus à ma famille. Je suis maintenant dans la famille de Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Tout ce qu'ils ont déclaré là, c'est leur problème, ça les engage que eux. Et moi aussi, je vais déclarer le mien dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Veiller, qu'on nous dit là, c'est rester éveillé. Troisième des choses, pour que tu brilles, tu dois rester éveillé. Ce n'est pas la prière du pasteur qui va faire quelque chose sur ta vie. C'est vrai, il nous soutient. C'est vrai, quand il dit la chose, le Seigneur par sa grâce, comme il dit, j'accompagne les paroles de mes serviteurs et je réalise, il va faire. Mais il faut que toi-même tu sois aussi éveillé. Tu es là, tu es marié, ton mari, tu ne sais pas le contrôler. Il mange, il sort, il fait ceci, tu ne sais pas. Sois éveillé. Et quand on vient te raconter, ah, on a vu ton mari, ah, lui, c'est sa cousine. Il te ment, et pourtant, ce n'est pas sa cousine. Parce que tu es toujours aveuglé. Aveuglé par l'amour, n'est-ce pas? Aveuglé comme ça. Et les gens savent même que quand on te dit sur ton mari là, toi là tu vas t'élever, en tout cas ça ne va pas. Il y a aussi des hommes comme ça. Hein? Un homme, quand tu deviens trop féminin là, tu n'hériteras pas les royaumes des cieux. Vous n'avez pas jamais lu les versets? Je vous dis toujours ça. Quand un homme est féminin là, il ne va pas hériter les royaumes. Tu es femme, 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 femme. Dans ta tête c'est toujours femme. Tout ce que tu penses, c'est toujours femme. C'est bon de montrer que j'aime la femme, mais au ciel, là, il y aura des problèmes. Éveille-toi, réveille-toi dans cet état. La femme sort, elle part, elle fait l'impudicité, elle part, elle fait des choses. Toi, tu es toujours là-bas, la tête courbée. Réveille-toi au nom de l'amour. Parce que la Bible dit on ne va jamais se séparer, c'est bon. Mais réveille-toi, essaie d'arranger. Ne restez pas dans cet état. Reste éveillé et assimilé à la justice. Quand je suis éveillé, la justice de Dieu est à moi et je ne vis plus la vie du péché. Parce que je suis déjà justifié et je comprends ce que Dieu veut faire avec ma vie et quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie et qui je suis. Alors je marche conformément à la parole de Dieu. Pour que la gloire de Dieu s'élève, tu dois savoir saisir le dernier point, les saisons, les opportunités. Beaucoup de gens ne savent pas saisir les saisons. Quand nous regardons par exemple ici à Fama, quelle est la saison que nous traversons? Qui peut me dire la saison que nous traversons au sein de l'église? Quelle est la saison que nous traversons ici à Fama? Quelle est la saison que nous traversons? Qui peut me dire la saison que nous sommes en train de traverser ici à Fama? Les lecteurs de la Bible, vous qui connaissez, n'est-ce pas, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Vous savez que la pluie va tomber, mais vous ne savez pas les signes quand le Fils de l'homme viendra. Qui vous êtes dans l'église, vous avez les yeux, vous êtes éveillés, hein? Vous ne dormez pas et puis il vous dit encore de vous lever. Mais quelle est la saison que vous traversez? Quand vous ne comprenez pas la saison que vous traversez, c'est difficile que vous puissiez mener la vie de combat et réussir avec Christ. Alléluia. Nous sommes dans une phase des épreuves. La saison que nous traversons, c'est la saison des épreuves. Et si tu n'es pas conscient, c'est là où quelqu'un va te rencontrer sur la route. Il te dit, voilà, moi j'ai abandonné l'église. Viens aussi me suivre, on va rester, on va faire chez nous à la maison prière. Parce que dans ta tête là, tu ne connais pas quelle saison tu traverses. Si tu connais la saison, tu vas dire, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Moi j'ai pris aussi. Mon temps viendra, ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes dans la saison d'épreuve, il faut faire attention à réussir les épreuves. Parce qu'après les épreuves, c'est la bénédiction qui vient. Après les épreuves, c'est l'élévation. Après les épreuves, c'est la joie.
va arriver dans ta vie. Mais tu dois réussir les épreuves. C'est comme dans les écoles, les escaliers, quand nous montons les escaliers, tu ne peux pas d'un coup, tu es en haut là-bas. Tu un à un. Alléluia. Ça arrive, tu réussis. Ça arrive, tu réussis. Ça arrive. Et jusqu'à ce que tu auras de grandes épreuves. Et Dieu va t'aider à réussir. Parce que si il permet cela, la voie pour s'en sortir, il a déjà préparé. Il y en a d'autres parmi nous. Vous êtes, tu es là. On te payait, je ne sais pas, 20 000. Et maintenant là, on commence à te payer 5 000. Tu dois comprendre quelle est la saison que tu es. Ça, c'est la saison des tentations. Parce que le diable veut arracher même ce qui est entre tes mains. Et quand il arrache tout ce qui est entre tes mains là, il te reste quoi? Tu vas aller pécher. Tu vas voir que le diable est en train de préparer le chemin pour toi pour que tu tombes dans le péché. Et là, dans cette saison-là, qu'est-ce que je fais? Je me lève dans la prière. Je fais des prières de combat. Là, je n'adore pas. Là, je fais des prières. Seigneur, j'arrache ce qui est à moi. Personne ne va m'arracher parce que tu m'as dit que tu m'as béni. Tu déclares. Mais il faut que tu comprennes quelle est la saison que tu es en train de traverser. Tu passes ici, ça ne marche pas. Tu passes ici, ça ne marche pas. Sache bien que le diable est en train de te chercher. Donc il faut qu'on comprenne. Tu postules quelque part, ici, là-bas, à un moment donné, tu te retrouves avec 4 ou 5 travails. Tu as même l'argent, même tu ne sais même pas quoi choisir. Tu dois comprendre c'est quelle saison que je suis en train de traverser. C'est la saison de bénédiction. C'est la saison de bénédiction. Une saison de grâce. Alors, si je perds contrôle, je vais tout perdre. Alors, je dois analyser très bien et saisir cette saison-là. Et c'est comme ça que tu vas prier. Si tu ne comprends pas la saison que tu traverses, bien aimé, tu vas commencer à tourner en rond. Tu vas commencer à tourner en rond. Et finalement, ta prière ne sera pas bien focalisée. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne prient pas bien. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont comme problème. Et quand on arrive comme ça à l'église, prions pour les démons. Il y a des démons. Toi, tu n'as pas un problème de démons. Tu as un problème de sagesse, d'intelligence de choisir. Vous comprenez? Donc, il faut que tu comprennes quelle est la saison que tu traverses. Les opportunités que nous avons. Parce que si tu ne saisis pas les opportunités que Dieu te donne, tu vas être submergé et tu vas sombrer. Tu vas descendre. Tu n'auras pas à surmonter et à traverser les exploits ou les épreuves que Dieu a mis sur ta vie pour que tu sois vainqueur. Parfois, la vie avance vite, trop vite même. Nous stressons nous-mêmes et nous nous étouffons sans avoir pris garde. Et nous tombons, on glisse vraiment loin même du plan de Dieu pour notre vie, n'est-ce pas? Or, Ecclésiaste, quand tu lis Ecclésiaste 3, verset 1 à 11, tu vas voir, il dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour embrasser, un temps pour arrêter, un temps pour faire ceci, un temps pour faire cela. Chaque chose a son temps. La deuxième des choses, il faut quitter certaines choses qui ne correspondent pas au plan de Dieu. Embrasser de nouvelles choses. Et souvent, ce qui nous bloque, c'est la peur. Ah, si j'arrête le travail là, je commence à faire ceci, est-ce que ça va marcher? Quand tu ne risques pas, tu n'as rien. Il faut risquer de changer, il faut risquer de prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions. Troisièmement, être renouvelé par l'Esprit. Quand l'Esprit nous renouvelle, on va briller. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il a 20 ans, mais tu le vois comme une personne de 40 ans ou de 50 ans. Son âge ne correspond pas avec sa physionomie, avec sa vie. Certaines personnes, ce sont des problèmes. Mais ceux qui sont en Christ, la Bible dit, ils renouvellent leur force comme l'aigle. Si je suis en Christ, la lumière brille à moi, bien aimé, je vais renouveler ma vie. Malgré aujourd'hui, je suis dans les difficultés. Tout semble ne pas marcher. Mais demain, quand je saisis mon opportunité, je saisis ma saison, bien aimé, tout va changer dans ma vie. C'est pourquoi moi je dis toujours, ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Ne le néglige pas. Aujourd'hui, il n'a rien. Aujourd'hui, il semble être
être vraiment quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas voir cette personne-là va briller autrement. Mais si tu ne l'avais pas considéré, tu vois la honte que tu auras. Tu vois l'humiliation que tu auras. Donc c'est ça, nous devons considérer les autres. Est-ce qu'on peut me lire Hébreu? Hébreu 11, 34 à 35. Je termine avec ça. Hébreu 34, 11, 34 à 35. Hébreu 11, 34 à 35. Éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Amen. Quand tu lis ces passages à la maison, tu médites. Vraiment, ça va te booster. Ce sont des gens qui sont partis à la guerre. Ce sont des gens qui se sont engagés, qui avaient la lumière de Dieu en eux. Ils ont dit, pour Jésus, nous allons mourir. Pour l'évangile, nous donnons corps et âme. Mais regarde maintenant, il y en a plusieurs qu'on a tués, qu'on a même persécutés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne pensaient pas encore revenir, retourner dans leur pays. Ils ont vu que c'est la fin. Comme on a tué d'autres là, nous là on devient quoi? Nous aussi on va mourir. Et c'est comme ça qu'ils sont morts et les femmes les ont couverts. En d'autres termes, ils les ont enterrés, n'est-ce pas? Ils ont couvert leur mort. Mais ceux-là qui étaient conscients de dire que je suis venu travailler comme un guerrier, comme un combattant, je retournerai. Ces gens-là, ils sont retournés. Il faut bien dire ces versets-là. Ils sont rentrés avec leur vie. Pour vous dire quoi? Ils avaient la lumière. Ils avaient la lumière en eux. Mais ce qui leur manquait, ce n'est pas des opportunités, parce qu'ils pouvaient bien retourner chez eux. Mais c'est le désir de vivre qui les a manqués et ils sont morts. Bien aimé, quand tu perds le désir de vivre ou de marcher avec le Seigneur, tu es mort, c'est fini pour toi. Et raison pour laquelle, même aujourd'hui, on peut avoir des maladies graves. Celui-ci a un cancer, l'autre a ceci, l'autre a cela. Mais tu vois, c'est lui qui a le désir de vivre. C'est lui qui croit à la lumière qui est en lui là. Il aura la vie. Même si on dit que ces maladies tuent les gens, il va aller, on va l'examiner, parce qu'il a mis sa vie en Jésus-Christ. Il croit à la parole de Dieu, on va l'examiner, parce qu'il a le désir de vivre. Et il va vivre. Alléluia. Mais si toi tu es là, je vais mourir, rien ne va marcher. Mais moi là, si ça fait comme ça, je fais. C'est que tu confesses là, c'est ce qui va t'arriver. Mais Dieu nous dit de nous lever dans notre sommeil, d'avoir le désir. Quand tu as les désirs, tu peux. Alléluia. Ayez les désirs, même si tu as échoué, même si quelque chose ne marche pas. Ayez le désir de faire encore. Ayez le désir d'affronter les difficultés. Ayez le désir, bien aimé, d'investir dans les domaines que tout le monde dit que ça ne va pas marcher. Mais si Dieu t'a dit que toi, c'est ça que tu vas faire, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Il faut avoir les désirs. Ce qui ne manque pas dans ta vie là, aie les désirs. Si tu as les désirs, tu auras ça. Ne perds pas les désirs. Si on te dit oui, tu as 50 ans, personne ne va te marier, c'est faux. C'est faux. N'est-ce pas, nous suivons des fois des témoignages. Les femmes de 50 ans, les femmes de 54 ans, de 60 ans, qui même d'autres accouchent, d'autres même on les marie. Donc il faut avoir les désirs. Quand tu perds les désirs, tu dis moi là c'est fini, j'ai dévancé l'âge. Tu vas rester dans cet état-là. Si tu penses que moi c'est fini, parce que je n'avais pas été à l'école, tu ne vas plus vivre. Quand tu penses que moi c'est fini, parce que personne ne va me regarder, tu vas perdre. Alléluia. Ce matin, je parle à l'église. Si nous sommes seuls comme ça, vous vous regardez à gauche, nous sommes à 3, à 4, et vous pensez que c'est fini. Non, il faut avoir
les désirs, bien-aimé. Quand tu as ces désirs-là, bien-aimé, tu dois apprendre à vivre, 5e point, dans le repos de ton temps. Tu dois apprendre à vivre dans le repos de ton temps. Pourquoi? Parce qu'on est agité des fois. Et la sœur Céline s'est mariée. Oh, elle aussi, on était avec elle, là, les célibataires. Elle est partie. Ah, on va causer avec qui? Ah, mon Dieu, tout le monde on est marié. Eh, demain encore c'est qui? C'est Karine. Wow, Jésus, oh, regarde-moi, j'ai pris beaucoup de secrets d'autrui. Moi, c'est quand Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand tu penses à ça, là, tu te bloques toi-même. Alléluia. Aie le désir. Chante, danse. Dis-toi, mon tour viendra. Quel que soit l'état, mon tour viendra. Et j'entraînais dans mon repos. Et quand Dieu te donne ton repos, tu es tranquille. Alléluia. Alléluia. Comment je souffre avec vous ici. Demain après demain, vous avez des moyens. On m'achète une voiture. Vous serez contre moi. Vous serez contre moi. J'entre dans mon repos du travail que j'ai fait. Alléluia. Vous n'allez pas me jalouser parce que nous sommes avec vous en train de souffrir ici. Mais quand mon temps de repos arrive, laissez-moi entrer dans mon repos. Alléluia. Cela, ce n'est pas seulement pour certains. Et pour toi, et pour ma soeur, et pour mon frère. Chacun de nous va entrer dans son repos. Ma soeur, tu comprends? Aujourd'hui, tu es enceinte, tu souffres. Il y aura les temps où Dieu va te faire entrer dans ton repos. Il faut saisir ce que je te dis. Il y aura un moment où un homme va venir. Il accepte toi, il accepte ton enfant. Et il te met très bien. Tu oublies la souffrance, tu oublies la douleur. Parce que Dieu te fait entrer dans ton repos. La même chose avec mon mari. Il souffre aujourd'hui. La même chose. Toi. Aujourd'hui, tu es ridicule en Mauritanie parce que tu as accepté Jésus. Mais tu dois être vraiment un grand témoignage. Tu comprends? Tu vas être dans la main de Dieu, un instrument puissant. Tu comprends? Les jeunes filles, quand ils vont te voir, ils vont suivre ton Dieu. Ils vont chercher à comprendre. C'est pourquoi ne te marie pas n'importe comment. Marie-toi d'une manière légale et honorable. Tu comprends? Même si l'alliance, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Ne regarde pas les pantalons. Ne regarde pas les souliers. Hein? Ne regarde pas ça. Parce que quand le repos va venir, les mêmes hommes-là, les gens vont dire, ah, hein, n'est-ce pas, Aurélie ne les convient pas. Moi, je les connaissais depuis longtemps. Tu les connaissais, pourquoi tu ne l'as pas pris? Il est à moi, oh. C'est mon temps de repos. Alléluia. Ça va venir. Le travail, la même chose. Travailler, on vous donne 30 000 aujourd'hui. Après des années, tu auras de l'argent. Après, tu deviens patron. Alléluia. Amen. Tu engages, tu veux même communiquer ici à l'église. J'ai besoin de 4 sœurs ou bien 5 frères qui vont m'aider dans tel domaine, tel domaine. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut te faire entrer dans ton repos. Les gens vont dire, hé, il était là. C'est 30 ouguias qui gagnait. C'est 30 ouguias aujourd'hui, c'est pas 30 ouguias. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'emmène dans ton repos. Et tu vas prier. La lumière, les gens vont suivre pour voir cette lumière qui est dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas prendre ton enfant, les gens te regardent et disent, aïe, c'est quelle lumière? Je vais chercher cette lumière qui a donné l'enfant. Quand tu tiens ta femme à la main, les gens disent, et aussi on les marie. On va aller chercher leur Dieu. On va aller à femme là-bas chercher leur Dieu. Alléluia. Parce que la lumière a brillé et la lumière te conduit dans les repos. La lumière ouvre les portes. La lumière ne te bloque plus. Parce que tu vois clairement. En Swahili, on dit, je vois sawa sawa. Tu vois clair. Tu ne t'attends plus. Alléluia. Alors levez-vous et priez. Priez dans vos ministères. Amen. Priez dans les chansons. Amen. Ne chantez pas parce que vous avez entendu tous les cantiques à Machot et vous aussi ça vous prend. Changez. Chantez d'une manière comme si la lumière est en vous. Amen. Chantez d'une manière que vous êtes inspiré. Chantez d'une
se mettre à genoux pour adorer votre Dieu. Chantez d'une manière, la personne dit, non, quand les jeunes gens chantent, moi je vais aller très tôt, comme pour les écouter. Alléluia. Chantez de cette façon-là pour attirer par votre lumière. Alléluia. C'est ça. Tu es chez toi, tu manges avec ton mari, mange d'une manière que la lumière, qu'on voit la lumière. Vous êtes là, c'est le de figure, mais si l'autre là-bas. Ça, c'est quelle lumière? Mange. Alléluia. Mange. Cause avec ton mari bien. De sorte que quand la personne va, il dit, ah moi aussi je vais marier l'enfant. Quand je les vois comme ça, là, je suis contente. Alléluia. Parce que la lumière a brillé et ça attire. Ne laissons pas dans le sommeil. Ne restons pas dans le sommeil. Cet état que nous voyons de l'église va passer. Les réveils arrivent. La grâce arrive. La bénédiction arrive. Mais il faut que toi et moi nous soyons debout. Dans nos prières. Dans nos visites. Dans nos exhortations. Afin que la lumière brille. Alléluia. La lumière brille. Bien-aimé, je me rappelle une fois d'un pasteur. Il y a une partie des anciens qui étaient contre, une partie il y en a qui étaient pour. Ces jours-là, ils ont associé même les mamans. Tu sais, les femmes avec le malaxeur, quand ils préparent la pâte, ça là, quand ils te tapent comme ça, tu tombes en même temps. Les remonter la poule avec le fait de manioc là. À l'église, hein, ils sont venus, ils ont pris l'homme de Dieu là, ils ont déchiré les pantalons comme ça. C'est devenu comme une paille. L'homme de Dieu là a dit, je n'ai rien à dire, mais quand la lumière va arriver, tout sera nu, mais l'Éternel va juger. Bien-aimé, quand les choses ont commencé à marcher, beaucoup de gens qui voulaient même ce titre-là sont morts. Les choses de Dieu là, il faut faire attention. L'homme de Dieu était là. Mais la gloire, tu sais, les gens ont pris même tout le monde, ils sont partis. Mais ils sont restés. Ils ont commencé petit à petit, petit à petit. Au fur et à mesure que les années avancent, Dieu le bénit. Dieu le bénit et c'est devenu une grande, grande communauté. Ne voyons pas avec la vue, voyons avec la foi. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ne te décourage pas. Lève-toi sur tes pieds. Commence à prier. Commence à prier. Commence à être éveillé. Commence à être invité. Commence à parler aux gens de Jésus. Si nous les faisons, la fois passée, on a donné les invitations. Qui a invité quelqu'un ici? Protocole, il y a quelqu'un qui a pris les invitations? A pris. Où sont les invités? Qui a été invité? Ah, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu bénisse abondamment. Toi aussi, tu as les devoirs d'appeler quelqu'un d'autre. Cette place-là, c'est ta place. Nous avons besoin de te voir chaque jour et il y aura des frères et sœurs qui vont te visiter aussi. Prends place. Merci beaucoup. Et nous autres, invitons nos frères et sœurs, invitons nos amis qui n'ont pas encore accepté Jésus. Il y en a encore beaucoup ici à la church. N'allez pas tirer quelqu'un dans son église. Ça, je vous dis toujours et je le répète. N'allez pas tirer quelqu'un, oui, chez nous c'est comme ça. Ne les tirez pas, laissez-le là-bas. Cherchez ceux-là qui ne vont pas à l'église, qu'ils viennent pour que la parole de Dieu les transforme. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.